Bonjour, mon nom est Karine Jaudoin, agente de développement volet communication au CFP des Riverains. Aujourd'hui, je vais vous présenter une formation menant à un diplôme d'études professionnelles. Tout d'abord, on va s'entretenir avec les enseignants et les enseignantes du programme et nous allons rencontrer les élèves présentement en formation. Bonjour Philippe. Allô Karine, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, certainement. Donc Philippe, tu es enseignant en dessin de bâtiment. Ben oui, ça fait déjà plus qu'une dizaine d'années que je fais ça. Super. J'adore ça. Parle-moi un peu de la formation au CFP des Riverains en dessin de bâtiment. Au CFP des Riverains, le programme de dessin de bâtiment, on a 25 modules qui s'établissent sur environ 18 mois, on va dire 1 an et demi dans le fond. Et on va toucher un peu tous les domaines de près ou de loin qui ont rapport avec le bâtiment. Okay. Et les gens ont beaucoup l'idée qu'on parle de maisons, mais on va parler d'usines, on va parler de bâtiments commerciaux, de bâtiments comme des hôpitaux, des bâtiments d'usage très, très variés. Okay. Donc, on touche à toutes les disciplines, c'est-à-dire l'architecture résidentielle, l'architecture commerciale, bien sûr. On va y aller avec la structure, autant acier que béton. Et on va y aller avec la mécanique électrique du bâtiment. Donc, mécanique, on va parler de ventilation, on va parler de chauffage, climatisation, on va parler de la plomberie. Et le volet électrique, qui est un volet pendant de la mécanique, dans le fond, on va y aller avec des cours vraiment sur l'aspect physique et l'aspect projet. Donc, c'est très, 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 très complet. Okay. Et vu que c'est des programmes clés en main, on a tous les petits cours qui se rattachent à ça, qui font en sorte que le dessinateur qui sort est prêt à attaquer le marché du travail là, avec beaucoup de confiance et beaucoup de compétences. Donc, le dessinateur va apprendre ici là, à faire vraiment des plans. Faire des plans à l'ordinateur. Okay. Je sais qu'on a encore peut-être des réflexes de voir le dessinateur par la cause du cinéma, là, avec les équerres, les compas, les rapporteurs d'angles, qui est plus vrai aujourd'hui. On y touche un petit peu pour une question plus folklorique, je dirais, pour apprendre un petit peu le début du métier, là. Mais essentiellement, on s'en tient à l'ordinateur, on s'en tient à AutoCAD et Revit. OK. C'est les deux logiciels que vous utilisez. Les deux logiciels extrêmement utilisés dans le domaine. Donc, naturellement, on y va avec ce qui est en demande dans le marché. Exactement. Puis qu'est-ce que ça prend pour être un bon dessinateur? Un bon dessinateur. J'ai tendance à croire qu'un bon dessinateur, c'est d'avoir le souci du détail. D'avoir le souci du détail, le sens de l'observation, c'est extrêmement important. L'observation de notre environnement qui nous entoure, le tridimensionnel, mais aussi au niveau de la lecture de plans, c'est sûr que ça s'apprend. Mais d'avoir une perspicacité quand on regarde un plan et de vraiment vouloir tout comprendre ce qui se passe sur le dessin, c'est la base, à mon avis, d'un bon dessinateur là, qui va apprendre à apprendre finalement beaucoup plus efficacement. Bien, merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. C'est bon. Bonjour, Julie. Allô? Ça va bien? Ça va très bien. On est dans une maquette présentement. Oui. Donc, on est dans une classe. C'est une formation qui est quand même très pratique. Vous allez, là, dans le fond, à quoi ça sert la maquette ici? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Bien, ce qu'on a fait, c'est que dans une classe, on a construit une réplique d'une maison, là, littéralement. Donc, on a utilisé les vrais matériaux pour que les élèves puissent vraiment mettre des images sur des concepts théoriques, parce que pour les élèves, des fois, c'est un peu abstrait parler des matériaux, comment c'est assemblé, tout ça. Donc, on a assemblé une maison à l'intérieur d'une des classes. Donc, lorsque les élèves apprennent à l'école certaines façons de construire, d'assembler les matériaux, c'est beaucoup plus visuel pour eux de venir dans la classe ici et de voir et de comprendre. Donc, tout ça, donc ça devient vraiment un outil pour nous pédagogique hyper intéressant. Ah, c'est super. En tout cas, c'est vraiment concret pour les élèves. Complètement, c'est l'intention. Ouais. Puis, avec cette formation, les élèves peuvent s'attendre à quoi? À quel genre d'emploi par la suite? C'est quoi les débouchés? Bien, en fait, il y a plusieurs possibilités. Comme je l'ai dit tantôt, avec le dessin bâtiment, ça offre l'opportunité de se diriger vers 3 grandes disciplines. Donc, l'architecture, où là, on est plus peut-être dans la conception du bâtiment proprement dit, le design, tout ça, l'apparence de ce bâtiment-là avec les matériaux. Donc, dans ces cas-là, on va plus se diriger vers des bureaux d'architectes, des bureaux de designers.
par exemple. Sinon, tout l'aspect génie, donc lorsqu'on parle de mécanique du bâtiment, donc la ventilation, la plomberie, l'électricité, donc ça ouvre des portes pour des bureaux d'ingénieurs conseils, par exemple, même dans des firmes où il y a plus de, par rapport les entrepreneurs électriques peut-être, donc les entrepreneurs en plomberie, tout ça. Ça peut aussi aller dans les ingénieurs, vers les ingénieurs en structure. Ça peut aller vers des fabricants de matériaux. Ça peut aller pour des arpenteurs géomètres. Donc, vraiment, la formation permet beaucoup, beaucoup de possibilités et ça laisse vraiment à l'élève la possibilité de choisir vers la discipline qui l'a intéressé, qui l'a allumé tout le long de la formation ici. Présentement, bon, on sait que le domaine de la construction, là, ça l'explose. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Les taux de placement pour la formation, j'imagine qu'ils sont très bons, là? Sont très bons. Présentement, évidemment, on sait que le marché du travail, on est en pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, en dessin bâtiment, on n'y échappe pas. C'est pas rare que les employeurs nous appellent pour avoir nos stagiaires. Je dirais que depuis quelques mois déjà, souvent nos stagiaires sont pris plusieurs semaines avant le début du stage parce que les employeurs se les arrachent littéralement. Donc, c'est ce que moi j'appelle un beau problème en même temps. Ils ont beaucoup, beaucoup d'opportunités, que ce soit dans la région de la Nodière, on est quand même près de Montréal, la région de Laval. Donc, souvent, il y a des emplois qui sont très, très bien rémunérés, des emplois qui sont hyper intéressants puis qui vont aller avec, évidemment, les aspirations de nos élèves. Ah bien, merci, Julie. Ça me fait plaisir. Bonjour, Maude. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci, toi. Oui. Donc, Maude, tu es une élève actuellement au programme en dessin de bâtiment. Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire en dessin de bâtiment? Suite à la perte de mon emploi que j'avais depuis 15 ans, j'ai dû faire un changement de carrière parce que le monde du commerce du détail n'était plus vraiment une avenue en temps de COVID pour moi. Alors, je me suis dirigée vers cette formation-là qui rejoignait beaucoup des compétences que j'avais déjà acquis au courant de mes années de travail et mon DEC que j'avais fait en design de présentation, qui avait certains liens en dessin de technique que j'avais. Donc, depuis ce temps, je suis à ma place en dessin de bâtiment. Puis tu apprécies la formation jusqu'à présent? J'apprécie la formation énormément. Ça me donne beaucoup d'outils, même au niveau personnel, parce que je possède une maison. Alors, je revérifie tout aussi en même temps. Puis les enseignants ici, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu trouves ça au CFP des Riverains, là? Ici, on est plus aux adultes. C'est à partir de 16 ans qu'on peut suivre la formation. Il y a beaucoup, beaucoup d'adultes dans les classes, donc l'approche est vraiment humaine. Nos profs sont très humains aussi dans leur façon d'enseigner, dans leur façon de s'entraider et tout ça. Donc, c'est vraiment, j'apprécie cette approche-là. Parfait. Puis, si tu avais un conseil à donner à une personne qui hésite à s'inscrire à la formation, ça serait quoi ton conseil? C'est que si c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à du calcul, à des mathématiques, à des plans, je veux dire, oui, certaines petites parties créatives, mais c'est surtout... c'est technique. C'est surtout technique, oui, exactement. Donc, si on hésite sur ce point-là, c'est peut-être à revendiquer, sinon d'y aller on ne parle à pas fond, du dessin à la main, là. C'est vraiment plus à l'ordinateur. C'est ça. Le dessin à la main est un brise-glace pour voir si on est assez assidu pour faire ça, mais ça reste que le programme majeur, c'est AutoCAD qui est utilisé dans la formation et c'est une façon de nous y amener en comprenant le langage du dessin technique, mais par la suite, c'est vraiment AutoCAD qui va nous supporter jusqu'à la fin. Ah bien, merci beaucoup, Maude. Bien, ça fait plaisir. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Ça va bien? Et vous? Oui, merci. Donc, Sébastien, pourquoi tu t'es inscrit à la formation en dessin de bâtiment? Ben, moi, pour être franc, j'étais travailler dans des entreprises, des entrepôts. OK. Tu sais, j'étais toujours en usine, le petit gars de shop en arrière, puis j'ai évolué, puis je regardais le monde d'un bureau, puis je me disais, ça a l'air le fun. Puis je me suis rappelé qu'au secondaire, ben, je vais devenir architecte, puis tu sais, ça n'a pas amené jusque-là, fait que je me suis dit, tu sais, c'est qu'est-ce que je peux avoir de plus proche facilement. Puis, au niveau de la formation, là, présentement, là, je sais que, vous voyez plusieurs secteurs en dessin de bâtiment, au niveau de la construction. On va parler de plomberie, ventilation, l'architecture. Toi, y a-tu un secteur là, qui te fascine un peu plus qu'un À date, autre? ce qui me fascine le plus, c'est les deux que je fais présentement, qui est la modélisation 3D OK. et la plomberie. Ah, C'est OK. vraiment deux secteurs que j'hésite vers où m'aligner, mais je n'ai pas vu encore les autres.
OK. Fait que c'est vraiment ceux-là que j'apprécie le plus. Puis un conseil que tu aimerais donner à un élève qui hésite à s'inscrire, ce serait quoi ton conseil? Mon conseil, c'est... Ben, premièrement, il y a des journées pour voir. Si tu aimes ça ici, qui font des journées. Des Mais stages découvertes? c'est ça. Ouais. Puis le meilleur conseil que je peux donner, c'est que vous n'êtes pas patient avec l'ordinateur. Venez pas, désolé. Oui, Moi, oui, ça- effectivement. Mais sinon, c'est vraiment le fun. Tu sais, vous aimez voir les affaires se construire, tu sais, savoir comment marchent les maisons. Ça, moi, avant, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Pour être franc, j'étais zéro là-dedans. Puis j'ai vraiment aimé ça. Sinon, moi, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube aussi avant de m'inscrire pour savoir c'était quoi la job, comment ça marchait, puis ainsi de suite. Fait que votre meilleur ami, c'est YouTube. Là. D'aller s'informer C'est un ça, peu s'informer. aussi. D'aller s'informer parce que c'est pas du dessin à la main. Là. Non, Il vraiment faut pas. aimer l'ordinateur, il faut aimer quand même les mathématiques Oui. aussi. Donc, Même de base, pareil. C'est pas trop compliqué. OK. C'est jusqu'à maintenant. Oui. Eh bien, merci, Sébastien. Plaisir. Bonjour, William. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. William, qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire en dessin de bâtiment? Ce qui m'y amène, honnêtement, moi, j'ai un intérêt pour la construction. J'aime bâtir, puis j'aime faire bâtir autant. Donc, c'est un intérêt, même une passion. Donc, moi, je vois que c'est fait pour moi. Donc, je veux étudier dans ça. Il n'y a pas mieux. Vous avez un stage à la fin de votre formation? Oui, on a un stage. Est-ce que tu apprécies cette formule? Moi, je trouve sincèrement que c'est utile. Parce que comme ça, on peut savoir si c'est fait pour nous. Oui. Ou si... Après ça, ben, on a juste de rechercher un autre lieu pour travailler. C'est utile pour ça. Ça Moi, je vois. permet d'essayer peut-être différents secteurs, Exactement. puis de confirmer votre choix aussi de carrière. Moi, je vois comme ça. Toi, justement, vers où voudrais-tu aller après ta formation? Vers où, c'est dur. C'est quand même dur à dire. Mais j'y pense toujours. Moi, j'aime l'architecture. L'architecture, c'est très intéressant. Voir des maisons se faire bâtir, comme il y en a des maisons à 25 millions qui se vendent. Il y en a qui sont au cœur de Montréal, c'est intéressant. Savoir, c'est impressionnant. Mais c'est pas juste pour ça. C'est un intérêt qui m'amène là, même que c'est une passion. Donc, d'aller travailler dans une firme d'architecte, là, c'est quelque chose qui t'intéresserait vraiment. Oui. Eh bien, merci, William. M'amènerait. Bonne journée. Merci. Au CFP des Riverains, nous avons la chance d'avoir de nombreux services à l'élève. Nos élèves peuvent compter sur l'aide de 2 TES, d'une psychoéducatrice, d'une orthopédagogue, d'une conseillère en orientation, de conseillers pédagogiques et d'une animatrice à la vie étudiante. Ici, ce ne sont vraiment pas les ressources qui manquent.